Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 17 et 18 octobre 2020. On va commencer par un petit message du petit oracle des anges, nous donner l'énergie de ce week-end. La paix qui nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, la paix, il ne faut jamais aller la chercher à l'extérieur. Il faut que ça vienne déjà de nous. Être en paix et bien aligné. Voilà, un week-end tranquille. Alors, ensuite, je vais continuer par l'amour avec, comme d'habitude, l'améthyste love. Pour ce week-end du 17 et 18 octobre 2020, quelles sont les énergies pour l'amour 17 et 18 octobre 2020. Donc à la coupe, dans 3 mois, elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. Peut-être une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir pour cet hiver. Et l'intuition, pour moi, c'est une personne à laquelle vous pensez. Vous savez qui c'est. Vous avez quelqu'un en tête. Vous communiquez peut-être avec elle. Et pour moi, il y aura une rencontre dans les 3 mois. C'est ce que je ressens. Je vais déjà prendre 3 cartes. Voir ce que ça nous dit. On complétera avec l'oracle des anges de l'amour. Hop. Alors, en énergie principale, on a le nom. On va voir ensuite. L'attente. Oui, si c'est dans les 3 mois, ça fait un petit peu d'attente. Et pourquoi ce nom? Regardez, cette carte aussi, elle ressort beaucoup. Une fin heureuse. Peut-être que l'attente, ça fait peut-être un petit moment que vous communiquez avec ces personnes et vous vous dites, on se verra peut-être jamais, tout compte fait, c'est peut-être pas la bonne personne, ou elle ne veut peut-être pas quelque chose de sérieux. Mais non, regardez, on a la fin heureuse. Je vais quand même recouvrir. C'est ce nom qui me... Peut-être la fin de l'attente, hein, pour une fin heureuse aussi. Je vais recouvrir. On a l'intuition qui ressort. Oui, c'est bien pour un homme. Soit, mesdames, vous attendez peut-être qu'un homme vous fixe un rendez-vous, ou peut-être avoir de ses nouvelles. Ou vous, messieurs, vous attendez qu'une partenaire ou quelqu'un que vous avez dans le cœur vous appelle ou donne de ses nouvelles. Oui, c'est pour moi, d'amitié sincère, ça passera à un véritable amour. Amitié sincère, on dit non dans le sens où pour moi je ressens comme ça se transformera en sentiment romantique et amoureux. Une fin heureuse pour le printemps. Vous allez peut-être vous rencontrer cet hiver, comme on avait une rencontre dans 3 mois. Et il y aura peut-être des nouveaux projets qui se mettront en place ce printemps. Au printemps, ou alors vraiment de beaux projets, de belles choses avec cette personne pour effectivement une fin heureuse. C'est très joli. Oui, pour moi, l'amitié sincère va se transformer en... Oui, pour moi, peut-être une personne, voilà, au début, c'était juste une relation amicale. Et je pense que ça va déboucher sur se transformer en relation amoureuse. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce que ça nous dit. Je vais tirer 3 cartes aussi.
y a de beaux projets avec cette personne. Ou ça concerne un bélier, taureau ou gémeaux. Il y aura une belle fin heureuse. Je ressens une amitié qui se transformera en amour. Alors, les anges de l'amour pour ce week-end du 17 et 18 octobre 2020. 17 au 18 octobre. Hop. Alors, et celle-ci. Celle-ci. Hop. Donc, en d'autres decks, oh, la passion. Oui, je ressens vraiment des sentiments romantiques qui vont se dévoiler. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'où cette fin heureuse. Il y aura peut-être quelqu'un ou vous qui allez vous dévoiler, vraiment ouvrir son cœur. Alors, oh, le mariage. En énergie principale, on a le mariage, une belle union. Cette situation comporte un mariage. On a la fin heureuse à côté. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Oui, il y aura peut-être, on demandera peut-être l'avis des amis ou de la famille qui nous entoure. Est-ce que pour toi, voilà, tu penses que c'est une bonne personne? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Je trouve que la meilleure personne ou la meilleure chose à questionner, c'est d'abord notre cœur. On aura peut-être besoin de soutien parce que du fait du switch de cette relation, de passer de l'amitié à l'amour, ça peut créer des doutes. Mais là, il y a vraiment des belles cartes. Hein. Le mariage, juste à côté de la fin heureuse, les nouveaux projets. C'est certainement lui. Oh, c'est beau. Vous posez plus de questions, hein. Le tirage, il est magnifique. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ou il y a peut-être une personne, voilà, que vous connaissiez depuis un petit moment et c'était un très bon ami à vous. Et du coup, je pense qu'il y a des nouvelles sensations, des sentiments romantiques qui vont s'éveiller. C'est très joli. Ça aura pris un petit peu de temps, mais voilà, d'une amitié sincère, ça va passer à un amour, à un véritable amour. Mariage, c'est certainement lui, de beaux projets, fin heureuse. Et oui, d'amitié sincère, ça va passer à une relation amoureuse. Écoutez, le tirage de l'amour, je le trouve magnifique. Cool. Vous posez pas trop de questions. Hein. Les cartes sont très parlantes, très jolies. Oubliez pas en deux decks, on avait la passion. Très beau. On va continuer ce tirage avec la triade, voir les énergies générales pour le 17 et 18 octobre 2020. Des messages clairs. Le voyage. On va peut-être se déplacer ou faire un beau voyage intérieur. Alors, pour le 17 et 18 octobre 2020. Alors, à la coupe, la sagesse et la bénédiction. Oh, ces belles énergies. Je ressens des énergies douces. Ça va être un beau week-end. On va voir la suite des cartes. Je vais en prendre 7. 3, 4, 5, 6. Hop, que vous le voyez toutes. 3, 6 et 7. Hop là. Alors, est-ce que vous les voyez
toutes. Voilà, donc en énergie principale pour ce week-end. Oh, l'ordre. Le premier mot qui me vient tout de suite, c'est un bel équilibre. Les guides vont nous diriger sur notre chemin de vie. On va recevoir des messages de là-haut. Les guides vont être très présents, très très présents pour ce week-end. C'est pour ça d'où la sagesse, d'où ce côté plus calme. Voilà, il y aura une belle confiance en nous de retrouver, un bel équilibre, parce que les divins vont vraiment nous envoyer de beaux messages. Papyrus. Il y aura de beaux contrats de signer. Avec le voyage, avec la carte du bateau, il y aura peut-être des déplacements. Ce soir, c'est les vacances scolaires, donc pour moi, il y a des gens qui vont se ressourcer. Et voilà, s'entourer de nature, vraiment s'équilibrer avec la nature. Et le papyrus, c'est aussi de beaux contrats de signer. Mais je ressens surtout des contrats d'âme. On va s'équilibrer, on va se donner les moyens de vraiment de se sentir bien et de s'équilibrer. Après des périodes difficiles, douloureuses, où on un peu s'auto-flagellait, là on va prendre le temps de souffler, de respirer. La carte du voyage qui a sauté, c'est voyager concrètement et se rapprocher de la nature ou de l'eau. Et c'est aussi faire un bon voyage intérieur, se dire que bon ben ça sert à quoi de s'auto-flageller, de rester dans des énergies basses, alors qu'on peut tout simplement discuter avec vos divins, essayer d'écouter ce qu'ils vous disent une fois que vous aurez retrouvé cette sagesse, ce côté calme, quand on se recentre. Voilà, écoutez les messages, ce que vraiment votre petite voix intérieure vous dit. Sortez de l'autoflagellation et offrez-vous des sorties en forêt, vous rapprocher de points d'eau pour vraiment vous équilibrer. Oui, il y aura un changement. On voudra plus de ces énergies-là, de pénitence, des énergies lourdes. Et on sera plus léger. Je ressens beaucoup de légèreté pour ce week-end. Il y a un changement intérieur qui va s'opérer. Après ces épreuves, gardez l'équilibre retrouvé. Après ça, et ça, je pense qu'on en aura assez, on va se dire après tout, il y aura un changement d'état d'esprit pour retrouver de la sagesse, de l'équilibre, du bien-être. Je ressens de la douceur après des choses pas cool. Là, on a traversé des énergies un petit peu basses, et là, il y a une belle mutation. Il y a un beau changement d'état d'esprit, voilà, pour retrouver cet équilibre. Les divins vont nous aider également. Il faut d'abord un changement d'état d'esprit, retrouver de la sagesse, et les divins vont vraiment nous envoyer des messages après les doutes, voilà, les épreuves, la pénitence, c'est toutes ces questions qu'on se posait. Vous posez plus de questions, laissez-vous aller par voilà, le flot de la vie. Méditez s'il faut pour vraiment voilà, j'ai cette image comme une cascade de l'eau qui circule en nous. Vous voyez, laissez les énergies circuler, les bonnes comme les mauvaises. Laissez tout remonter à la surface. Et ensuite, c'est à vous de faire vraiment comme une forme de tri. Est-ce que je reste dans ces énergies basses? Est-ce que je les laisse s'envoler? Est-ce que je les laisse repartir dans l'univers? Est-ce que je reste avec ça? Mais non, il y aura un beau changement, vraiment un changement d'état d'esprit. J'en ai assez de souffrir, j'en ai assez de me mettre dans des épreuves oui, m'auto-flageller.
assez d'être dans les doutes. Là, je pense qu'on va lâcher tout ça. On va couper toutes ces chaînes pour retrouver, voilà, un bel équilibre. C'est comme un nettoyage de fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va se débarrasser des mauvaises énergies et on va s'imbiber des bonnes pour que, voilà, retrouver une belle fluidité, comme une cascade qui circule en nous. J'ai cette image en tête. Regardez. On va écouter, le fait de retrouver de la fluidité, on va écouter les messages, on va les ressentir, les messages de nos guides. Ils vont nous aider à nous équilibrer. Une fois qu'on aura fait ce nettoyage, de laisser tout circuler, ils nous aideront. On va capter beaucoup de messages. Hein, ils vont vraiment nous envoyer des signes. Ouais, déployer leurs belles ailes au-dessus de nous pour vraiment nous sentir mieux. On aura fait l'effort de changer d'état d'esprit, de voir le côté positif plutôt que négatif, et on aura le cadeau, ce sera vraiment les guides vont nous équilibrer, l'univers, Dieu, vos archanges, vous interprétez, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais on va écouter les messages, on va vraiment les capter. C'est ce que je ressens. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 17 et 18 octobre 2020. Merci mes anges. Viens nous transmettre les messages de ce week-end du 17 et 18 octobre 2020. Merci. À la coupe, la chance et l'amour. La chance en amour. Il y aura peut-être de belles opportunités pour ce week-end. Peut-être des voyages en amoureux, prendre le temps de boire un verre en terrasse. Peut-être des opportunités en amour, peut-être des rendez-vous galants. Sur le papyrus, j'ai la femme. Peut-être signer un contrat avec une femme. Il y aurait peut-être un engagement de prix au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Vous voyez, le papyrus, moi, ça m'évoque aussi le voyage avec une femme, un rendez-vous ou un contrat signé avec une femme. La femme, c'est aussi l'intuition. Papyrus peut-être faire vraiment confiance à son intuition aussi. On les voit pas toutes. Sur la pénitence, la tranquillité. On voudra plus souffrir. Je crois la nouvelle lune nous a aidé à faire un beau nettoyage. Et après tout ce qui a pu remonter en surface, qui n'était pas cool, là, on aura compris les choses. On s'équilibre, on retrouve la zen attitude et on va être bien. On avait la sagesse aussi, sagesse en d'autres decks de la triade, sagesse, tranquillité. On va vraiment s'apaiser. Je ressens un apaisement. C'est beau sur la pénitence, la tranquillité. Il y a encore l'eau, hein, la nature. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde de se rapprocher de la nature ce week-end. De l'eau, se rapprocher de la nature, les arbres, les fleurs et l'eau, les points d'eau, pour aider à encore mieux faire circuler nos énergies. La mutation, changement sur les trahisons. Ça peut être d'autres personnes, mais là je ressens encore ce phénomène de... Je vois pas d'autres personnes, trahison sur d'autres personnes, mais nous, presque nous trahir, nous auto-flageller, nous auto-punir, nous auto-blesser. Vous voyez, je ressens comme une forme, pas de sadisme, mais se faire mal à soi-même. Quand on se pose trop de questions, quand on est dans le doute, quand on est dans le mal-être, on se blesse tout seul, vous voyez. Et suite à ce changement d'état d'esprit, on sera vraiment en accord avec nous-mêmes.
On n'aura plus cette sensation de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous protègent. Ils sont toujours au-dessus de nous, l'univers, les anges, les archanges sont toujours au-dessus de nous. Mais je ressens pour ce week-end une présence plus affirmée, plus ancrée. Ils nous protègent. J'en ai des frissons. Ils sont ce week-end, je sens vraiment cette protection appuyée, ce bien-être retrouvé suite à notre changement, ce travail qu'on aura fait sur nous. Pour nous récompenser, ils vont vraiment nous équilibrer et nous protéger. Wow. Regardez sur les épreuves. Cool. Vous voyez, là, les pensées sont très, très créatrices, très puissantes. On sortira de ces épreuves, on verra tout ce que l'on touchera, tout ce que l'on imaginera, ça se transformera en or. Tout ce que l'on aura voulu au plus profond de nous, ça arrivera, puisqu'on sera plus dans les pensées négatives. Là, on n'attirera que le positif, que de belles choses. Et ouais, nos pensées sont très puissantes, très très puissantes. Hein, la loi de l'attraction, très très beau. Sur les doutes, il y a la maison. Donc là, ça peut représenter la famille, mais là, je ressens notre fort intérieur. Vous voyez, on va récupérer cette solidité, comme les 4 murs de la maison. On sera bien dans notre petit foyer, notre antre. Alors, c'est pas, oui, ça représente aussi le foyer où on habite, on sera bien, mais c'est surtout notre fort intérieur, là que je ressens. On n'aura plus de doute, ce sera solide et on sera bien avec nous-mêmes. On sera en parfaite harmonie avec nous. On se sentira en sécurité, on se sentira bien, plein d'énergie, plein de bien-être. Voyez, fini les doutes. On va se faire confiance et être bien juste avec nous-mêmes. Très doux pour ce week-end. Suite aux messages que l'on captera, qui nous arriveront comme ça, en écoutant notre intuition, en ressentant les choses, on retrouvera un bel équilibre. Pour moi, c'est la loi divine, là. L'équilibre, nos divins vont vraiment nous équilibrer ce week-end, j'insiste. Ils sont toujours au-dessus de nous, mais ce week-end, je pense que on ressentira ce bien-être, cet équilibre, cette envie d'avancer, d'être bien avec juste nous-mêmes. On sera bien équilibré. Oh, je ressens de la douceur pour ce week-end, du bien-être. Oui, ce sera vraiment de la chance. Il y aura de belles opportunités, mais il y a de la chance qui tourne. On se rendra compte de la chance qu'on a d'avoir fait ce travail de changer nos pensées. Très, très beau. Je vais prendre l'oracle des chakras. J'espère que ce tirage général vous parlera, vous aura plu également. Je vais voir un petit message avec l'oracle des chakras et ensuite, comme c'est le week-end, j'en prendrai un deuxième de la prière aux anges. Voir le conseil, voir quel archange est surtout au-dessus de nous pour ce week-end. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des chakras? Qu'est-ce que l'on doit travailler pour ce week-end? Alors, je vais mettre là. Alors, pour ce week-end, celui-ci. En dos de deck, j'ai l'amour-propre. L'amour-propre, ça commence déjà par l'amour pour soi. On va être bien avec nous-mêmes. Oui, on va être complètement
en harmonie avec nos pensées, nos désirs. L'amour-propre, ça commence déjà par l'amour de soi. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. On sera fier du travail que l'on a effectué sur nous-mêmes. Wow. Et le message, la communication. N'hésitez pas à communiquer avec les gens autour de vous, vos amis, votre famille. Mais là, je ressens surtout la communication avec vos guides. N'hésitez pas à leur exprimer ce que vous ressentez. Exprimez vos peurs, vos doutes, vos rêves, vos désirs. Communication, ça va être, je pense qu'on va parler avec eux pour ce week-end. On va sentir qu'ils vont être très présents et du coup, on va pas hésiter à communiquer avec eux. C'est ce que je ressens. Expression, échange, partage, lien. N'hésitez pas à communiquer avec vos anges. Et on va prendre un dernier petit message de la prière aux anges. On va voir quel archange est au-dessus de nous pour ce week-end ou un message à prendre pour le 17 et 18 octobre 2020. Un message clair, s'il vous plaît. Pour le 17 et 18 octobre 2020. On va aller piocher. Celui-ci. Nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Nouveau départ. Nouvel état d'esprit. On arrête de s'auto-flageller et on se fait confiance, on s'aime, on laisse de côté ou on renvoie à l'univers toutes choses négatives qui nous empêchent d'avancer et on se nourrit de belles pensées. Tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut élever notre taux vibratoire. Je vous laisse sur cette image magnifique, cette belle lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime très fort. Et je vous retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi. Passez un bon week-end. Bye bye.